Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je partage avec vous des livres parfaits pour l'été. J'espère sincèrement que vous allez bien malgré le temps qui est très moyen dehors. On est bientôt en été mais ça ne se ressent pas du tout vu que chez moi il caille. La plupart du temps je suis en pull et ça commence légèrement à m'énerver. J'aimerais que le soleil soit un petit peu plus présent. Mais écoutez, à défaut que le soleil soit présent, je vais mettre un petit peu de lecture automnale. Même pas automnale, vous voyez, avec le temps dehors, je dis automnale, mais plutôt estivale dans vos piles à lire. Donc, on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite avec mes recommandations de livres pour l'été. Il y a déjà pour commencer Un été pour te retrouver de Morgane Comble, avec littéralement le mot été dans le livre. Il va y en avoir plusieurs comme ça d'ailleurs. Dans ce livre-là, je sais qu'on parle de seconde chance. Je vais prendre mon PC pour vous donner un petit peu les résumés. Mais dans tous les cas, si vous voulez avoir des résumés un petit peu plus complets, je vous mettrai en barre d'infos les liens des livres avec les résumés que vous pourrez aller voir sur Amazon. Dedans, on va suivre Jacine qui est wedding planner. Donc elle s'occupe de préparer le mariage de tout le monde. Après une rupture douloureuse, elle aimerait bien reprendre un peu sa vie en main. Mais malheureusement, elle ne pense qu'à une personne qui est Andrea Moretti. Lui, de son côté, il est du genre à ne pas vouloir avoir de regrets. Malheureusement, c'est un peu similaire de son côté à lui. Il ne pense qu'à elle et il n'a Dieu que pour elle. Mais étant donné qu'elle lui a brisé le cœur il y a 2 ans, on va dire que je pense qu'il est assez réticent. Mais contre leur gré, ils sont obligés de se côtoyer pour faire un road trip en Toscane. Donc je pense forcément qu'il va s'y passer pas mal de choses. Donc moi j'aime énormément les romans Second Chance. Donc Seconde Chance où les personnages principaux ont eu une histoire avant et ont eu des antécédents on va dire et réussissent quand même à se retrouver et à voir qu'il y a encore de l'amour entre eux malgré ce qui s'est passé dans le passé, et donc je pense que c'est ce qu'on va lire dans ce livre là et j'ai très hâte. Et la Toscane ça fait forcément penser à l'été, donc ça me donne forcément envie de le découvrir cet été. On passe ensuite à une autrice que j'adore découvrir et j'achète tous ses livres, donc c'est sa 3e sortie en moins d'un an et demi, ce qui est fou. Je la suivais déjà sur les réseaux sociaux avant et tout. C'est Clara Hérault avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, qui est un livre qui va parler de 2 sœurs, donc de Léna et Phoebe, qui ont énormément du mal à s'entendre. Et leur famille est un peu au bord de l'implosion. Léna, la seule chose qu'elle veut faire, c'est faire la fête, faire du surf, alors que Phoebe, de son côté, elle a du mal un peu à reprendre son souffle après une année de fac difficile. Et donc c'est vrai qu'elles sont toutes les deux pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais durant cet été, il va se passer beaucoup de choses pour ces 2 filles. Et toutes les deux vont peut-être être un peu bouleversées à cause de l'arrivée de certaines personnes de leur vie. Pour Lena, ça va être la rencontre de Inaya qui bouleverse un peu toutes ses incertitudes. Et pour Phoebe, c'est revoir son premier amour, Isaac, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Donc on va les suivre toutes les deux dans leur histoire un peu personnelle, mais également dans leur relation entre sœurs, et c'est ce que j'ai hâte de voir. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve on voit très rarement, des histoires avec des sœurs un peu compliquées. Et là, j'ai hâte de voir comment Clara a su tout expliquer, tout écrire. Je vais bientôt le lire normalement, mais je pense que c'est un livre parfait pour l'été parce que ça parle de plage et tout ça, et il me tente énormément, et je pense qu'il sera parfait pour l'été. On a ensuite le dernier titre avec le mot été dedans, qui est L'été où je suis devenue jolie, donc de Jenny Han. Si vous n'avez pas forcément envie de lire les livres, vous pouvez regarder la série sur Prime Video. C'est quand même assez similaire, même s'il y a certaines petites choses qui changent. Mais je sais que moi j'ai lu le premier l'été dernier et j'avais adoré. Et donc dedans, on va suivre Belly qui retourne à la maison de Susanna, qui est, je crois que c'est Susanna, la meilleure amie de ses parents, de sa mère principalement. Et cet été-là, elle va retrouver donc Conrad et Jérémia. Jérémia, pardon. Conrad et Jérémia, j'ai trop du mal avec son prénom. Et ils vont se rendre compte qu'elle a changé, qu'elle a évolué et qu'elle est devenue jolie, entre guillemets. Moi, je pense qu'elle a toujours été jolie, mais c'est juste qu'arrivé à un certain temps, on peut un petit peu plus se rendre compte du changement des autres ou de ce qu'ils sont réellement. Et du coup, il va se passer énormément de choses avec eux. C'est un peu un triangle amoureux, pour ceux qui n'aiment pas. Je suis désolée, mais moi, j'adore ça. Et je vous le conseille vraiment parce que pour le coup, ça a vraiment cette vibe d'été. Vu que dedans, on va à la plage, on est à côté de la plage. C'est les vacances, il y a de la piscine, il y a de la fête foraine et tout. Vraiment, il y a une ambiance très été. Alors attention, ce n'est pas une lecture très douce où il n'y a aucun problème, au contraire. On y parle quand même de sujets assez intéressants. Je sais qu'on y parle de cancer, de ce que je me souviens,
l'adolescence, pardon, du fait de grandir et des relations familiales avec les frères et sœurs et tout. Maintenant, j'ai eu envie de lire les livres parce que j'ai adoré la série. Donc forcément, ça me donne encore plus envie de lire la suite, quoi. On passe ensuite à un petit livre qui peut être très sympa à lire à la plage et qui peut se lire très rapidement. C'est Boss, donc beau, odieux, sexy et snob, donc de Aimé Bianca chez Addictive Poche. Dedans, on va suivre April qui adore sa vie, elle a le job de ses rêves, mais malheureusement, elle a un patron qui est assez cynique. Et il est, comme on le dit dans les résumés, froid comme la banquise. Il est quand même très sexy, très beau quand même. Et elle le déteste autant qu'il l'attire et elle ne veut pas céder à cette attirance par peur de perdre son poste et de perdre la grande carrière qui l'attend. Malheureusement, elle va faire une blague très innocente à sa meilleure amie qui va amener au fait que peut-être il va se passer des choses entre eux. Donc c'est un livre que j'avais lu extrêmement rapidement vu qu'il fait moins de 300 pages. Les écritures sont pas écrites super gros mais en soi ça va super vite. Il se passe vraiment énormément de choses dedans niveau romance et ça passe super vite en fait. Les chapitres sont assez courts. Et je le recommande fortement pour cet été parce que je trouve qu'il a cette vibe parfaite de la romance qu'on lit super rapidement et qui est pas la romance de votre vie mais qui est une romance super cool que vous pourrez fortement apprécier. Les personnages sont super cool, vous pouvez je pense rigoler pas mal de fois dans ce livre et il est franchement super sympa. On passe ensuite à un livre pareil qui je pense pourra être lu très rapidement et qui ne se passe pas du tout en été. Il se passe en hiver, mais pour moi, je trouve qu'il a la vibe de l'été parfaite. Et c'est Le Soleil de minuit de Lily Blabla, où dedans, on va suivre Aaron qui part pour faire un match de foot avec ses copains. Et sur la route, il va croiser Milan en train de pleurer sous un arbre. Et il va être bizarrement attiré par elle. En plus, ce jour-là, il pleut à seau, donc elle est trempée. Et elle le voit arriver, forcément, elle aussi est attirée par lui. Et donc, ils ne se connaissent pas du tout. Et pourtant, ils vont être attirés l'un par l'autre et commencer à faire connaissance. Donc on va les suivre pendant toute une soirée. Et c'est vrai que le fait que ça se passe en hiver, ça se ressent pas du tout. Et moi, je trouve que c'est une romance parfaite pour l'été. Je trouve que pareil, la couverture fait très été. On pourrait croire au ciel qu'on a pendant le milieu de l'été et très tard le soir. Et moi, j'ai beaucoup aimé et ça suit super rapidement. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est un livre qui m'a énormément touchée. On parle de coups de foudre et c'est vrai que les coups de foudre peuvent plus facilement se passer en été. Je sais pas si c'est une vérité ou autre, mais moi c'est ce que je ressens. Et donc je vous conseille fortement ce livre pour cet été. Avant-dernier livre, ou plutôt avant-dernière saga que je vous conseille, c'est la saga Campus Drivers, qui selon moi peut être lue super rapidement. Ça peut être votre saga de l'été, surtout qu'il y a 2 autres tomes, donc ceux-là c'est les 3 de la saga principale. Et après ce sont des tomes sur des filles. Donc on va suivre ici des jeunes hommes qui sont passionnés de voitures américaines mythiques, qui ont imaginé une application sur leur campus pour faire les taxis. Mais vous vous doutez bien que forcément dans ces équations-là, il peut y avoir de la romance et c'est ce qui va se passer. Alors moi pour le coup, j'ai lu que le tome 1 que j'ai vraiment bien aimé. Si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus global, je vous laisse aller voir le vlog sur CS Quill, je vous le mets en barre d'infos. Et je compte lire du coup le reste de la saga pendant cet été, ou au moins le 2e tome, et finir le 3e tome pour la fin de l'année. Mais ce sont des romans qui selon moi passent parfaitement bien pour l'été. On a cette vibe un peu de bande d'amis que moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de découvrir le 2e, donc je vous la conseille fortement pour l'été. Et pour finir, le dernier livre que je vous conseille, c'est toujours un livre donc de CS Quill et c'est Fan Squad. Dedans, on va y suivre une jeune femme qui est très fan d'un groupe de musique en particulier. Je ne me rappelle plus de son prénom, vous avez l'habitude. Je vous le mettrai ici dans tous les cas. Elvis, il me semble, oui, elle s'appelle Elvis. Et elle est très fan d'un groupe en particulier. Je me rappelle plus du nom du groupe, peut-être que ça va me revenir. Et c'est vraiment un groupe qui l'a énormément aidé à se construire et à aller bien. Elle vit en colocation avec sa meilleure amie aveugle, donc j'ai beaucoup aimé ce petit paramètre parce que c'est très bien abordé et pour autant on ne voit pas ça comme quelque chose de dramatique, au contraire, c'est un personnage secondaire qui est très sympa. Et pour revenir du coup à Elvis, elle travaille en communication pour une grande boîte qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux de footballeurs ou autres. Et un jour où elle se rend au travail, elle se rend compte que son boss la demande personnellement dans son bureau. Et elle va découvrir que c'est parce que les membres de ce fameux groupe sont ici pour trouver quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux de la star principale du groupe qui veut devenir acteur. Et donc,
pour changer un peu son image, il faut un community manager. Donc forcément, elle va paniquer, elle ne va pas avoir envie d'y aller pour des raisons qu'on ne comprend pas au début, mais on va vite comprendre au fur et à mesure. Et vous vous doutez bien qu'elle va être choisie pour les postes et il va se passer énormément de choses. Vous voyez, même la couverture fait très été. Et moi, je pense que c'est un livre qui est parfait pour l'été. C'est un one-shot en plus. Donc, il n'y a pas une saga entière comme les Campus Driver ou encore les Tout Je suis devenue jolie. Et pour le coup, ça fait du bien aussi de temps en temps de lire des one-shots. Et c'est un livre qui se passe quand même dans un cadre un peu, j'allais dire riche, mais non, c'est juste que comme ils partent en tournée, ils vont dans des beaux hôtels, ils font plein de choses. Il y a le contact avec les fans que moi j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est un livre que j'aurais d'autant plus apprécié de lire en été, plus qu'en hiver. Après voilà, je trouve que les livres n'ont pas besoin d'avoir une vibe trop été pour être lus en été. Et inversement, c'est juste que parfois, c'est des livres qui sont peut-être un petit peu plus légers et plus faciles à lire en été que pendant les autres saisons. Maintenant, attention, tous les livres que je vous ai proposés n'ont pas forcément des sujets très légers pour tous. Souvent, il y a quand même des sujets importants et qui sont sympas d'être abordés, mais c'est pas non plus, on va dire, vamos à la playa quoi. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère que mes recommandations vous auront plu. Ce sont par rapport à mes avis personnels et ce que je ressens par rapport aux livres, que je les ai lus ou non. Pour moi, je pense que c'est une bonne pile à lire de l'été par rapport surtout à ceux que j'ai lus et surtout aux autres où il y a littéralement été dedans quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre pal de l'été. Donc moi cette vidéo c'est juste des recommandations et la semaine prochaine vous aurez une vidéo pour ma pile à lire de l'été parce que ça arrive quand même à grands pas. N'hésitez donc pas à mettre un like à la vidéo si celle-ci vous a plu, à mettre un commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, on va mettre plein d'emojis de la plage et à vous abonner si la chaîne vous plaît et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.